Chez nous, il y a beaucoup d'autres ressources minières qui peuvent faire que nos pays vont se développer, je crois, à une vitesse accélérée dans les années à venir. Donc ces ressources-là, si on les prend chez nous pour résoudre nos problèmes, c'est le problème de qui? Les ressources minières font partie des richesses de notre population. Donc, il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. Les sanctions financières. Les sanctions économiques. Un maintien des sanctions. Les sanctions économiques, oui. Les sanctions financières très fortes. Les sanctions de la CEDEAO. Niger vit déjà sous les sanctions économiques. Imposées par la CEDEAO continuent d'asphyxier les plus démunis. Ah, la CEDEAO, une terre de l'Élysée, toujours prompte à brandir presque de manière compulsive et frénétique le spectre des sanctions, comme si l'histoire ne leur avait pas déjà enseigné ce que certains appellent le karma. Voilà donc nos éternels donneurs de leçons qui, après avoir clamé haut et fort que le Niger courait à sa perte, sans leur auguste soutien, se retrouvent à battre en retraite, éblouis par l'éclatante démonstration de résilience et d'autonomie du pays. Ces gardiens autoproclamés de la démocratie ont tenté et tentent toujours maladroitement de réintégrer les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui, à travers Abdourahmane Tchani pour le Niger, Assimi Goïta pour le Mali et Ibrahim Traoré pour le Faso, ont annoncé leur retrait de l'organisation. La CEDEAO souhaite donc réintégrer ces pays, les réintégrer après avoir eux-mêmes initié des sanctions contre le Niger. Sanctions qui relèvent, n'ayons pas peur des mots, de la barbarie économique, de la trahison, voire du fratricide géopolitique. Et c'est comme si soudainement un jour, dans un sursaut de lucidité, l'évidence même de leur erreur stratégique les avait frappés de plein fouet. Les voilà maintenant à plaider pour la levée des sanctions dans un revirement aussi spectaculaire qu'amusant, pour ne pas dire gênant. Sanctions ou pas sanctions, quoi qu'il en soit, la machine est lancée et une nouvelle ère de prospérité et d'unité se dessine, où le Niger, joyau de l'Afrique de l'Ouest, se tient à l'avant-garde de cette renaissance, notamment grâce à la mise en service d'un oléoduc monumental qui permet au Niger d'approvisionner ses voisins en carburant. Les ministres de l'énergie nigériens, tchadiens, maliens, burkinabés et togolais, en selon un communiqué commun, à l'issue d'une réunion le 17 février, ont décidé de raffermir davantage leur coopération, notamment en matière de besoins énergétiques. Autrement dit, et c'est inédit, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Togo rouleront désormais au carburant nigérien. Djambo, Oteb, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nyambani. Je suis Kwasi et aujourd'hui on te propose de revenir sur un événement marquant de l'actualité du Niger. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et me donner tes impressions en commentaire. Le Niger qui fournit donc du carburant à ses voisins. Comment est-ce possible? Alors on parle ici d'un pipeline qui a été inauguré le 1er novembre 2023 et qui s'étend sur 2000 km et qui relie les champs de pétrole du sud-est du Niger au port de Sémé au Bénin. Un investissement de plus de 6 milliards de dollars et un exploit d'ingénierie et également un pari audacieux sur l'avenir qui permettra de changer radicalement la donne pour le Niger et pour ses voisins. Quelques chiffres sur les perspectives économiques. Eh bien, le Niger, avec une croissance économique projetée à plus de 11% en 2024 selon le FMI, se positionne comme un leader régional en matière de performance économique. Cette croissance est largement due à l'exploitation des hydrocarbures, où le Niger a acquis une capacité d'exportation estimée à 90 000 barils par jour, soit près de 3 000 millions de dollars de revenus, rien que pour l'année 2024. Ces chiffres pourraient même être doublés, voire triplés d'ici l'année 2026. De quoi donner des maux de tête, vertiges et ulcères à certains. On ne va pas les citer, vous les connaissez. Enfin bref. En tout cas, en utilisant les revenus générés par l'exportation du pétrole pour renforcer et diversifier son économie nationale, le Niger monte la voie vers une indépendance énergétique régionale, une stratégie qui pourrait servir de modèle à d'autres nations africaines en quête d'autosuffisance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et au-delà du pétrole, c'est le soleil, cette source inépuisable d'énergie qui promet de jeter une lumière nouvelle sur le Sahel. Le projet Desert to Power, projet à 20 milliards de dollars, porté par la Banque africaine de développement, la BAD, avec une vision et une ambition de faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde. Un pas de plus vers l'indépendance énergétique pour 250 millions d'habitants de la zone. Cette fois, ce ne sont pas 5, 6, mais bien 11 pays qui bénéficieront de ce projet, parmi lesquels le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Soudan et le Tchad, mais également le Nigeria et le Sénégal.
sans rancune. L'heure est donc à l'unité, à la coopération et à l'optimisme. L'Afrique avance et avec elle l'espoir d'un continent uni, prospère et maître de son destin. À bientôt sur Nyambani.